Je parle dans le vide. Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur ce nouveau live, sur ce nouveau rendez-vous des concepteurs no code Damas. Je m'appelle Lucie, je suis avec vous pendant 1 heure jusqu'à 18 h et c'est une joie de vous retrouver encore cette semaine. Les anciens lives sont disponibles sur YouTube, je le dis maintenant pour pas l'oublier. Les anciens lives sont disponibles sur la chaîne YouTube de Damas. Vous trouverez la chaîne YouTube de Damas sur YouTube. Je pense que le lien sera diffusé sur dans les commentaires de cette vidéo. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Alors, la semaine dernière, on avait travaillé sur l'application, sur une application de... je vais y arriver. La semaine dernière, on avait avancé un peu sur l'application que je voulais créer avec vous. C'était une application de devis, une application pour créer des devis, où je voulais faire un peu, la totalité des modules avant de commencer à rentrer vraiment dans le vif du sujet et créer le module de devis. Donc on avait créé un module client-fournisseur, un module collaborateur, un module contact client-fournisseur, donc relié au client-fournisseur, un module catalogue avec la liste de tous les produits qu'on vend et un module paramètres de rien, un module paramètres dans lequel on va mettre des informations qui vont être générales à toute l'application. Merci Léo. Alors, je remercie Léo qui est dans les coulisses et qui envoie les petits messages pour dire de nous retrouver sur les réseaux sociaux et qui vous envoie des petits messages. Donc Léo, hein, on travaille pour Damas. Il publie des messages avec le No Code France, le nom de l'association qui nous accueille sur la chaîne. Donc c'est bien lui, hein, pendant l'heure qui nous est consacrée ici sur cette chaîne ici, c'est bien nous, Damas, qui envoyons les messages. Ne vous inquiétez pas, parce qu'on m'avait posé la question la dernière fois. Après le live, on m'avait dit, mais c'est bien, c'est No Code France qui envoie les messages ou c'est Damas? Voilà, je précise, c'est bien nous qui envoyons les messages. Donc n'hésitez pas à aller sur les liens qu'on y met et de temps en temps, il y a des liens intéressants. Il n'y a que des liens intéressants en vrai, notamment un lien vers notre serveur Discord dans lequel vous allez retrouver la communauté des utilisateurs Damas, des concepteurs Damas surtout. Donc, venez nous rejoindre sur le serveur Discord. On sera très, très heureux et heureuse de vous y accueillir et de vous accompagner dans la construction de vos applications sur Damas. En attendant, je vous invite à suivre ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc, je disais, la semaine dernière, on a fait tout ça. On a fait des choses super bien. On a créé ce module de paramètres. C'était la dernière chose qu'on avait fait la semaine dernière, dans lequel on a ajouté un champ administration, un champ consultation et les données d'information de l'entreprise, la raison sociale, le mail de contact, le téléphone, l'adresse, le code postal et la ville, avec une clé, la clé qui est un champ unique, qui va être une valeur unique, parce que sur ce module, on n'a qu'une seule fiche et on n'aura pour toujours qu'une seule fiche. Ce module de paramétrage, c'est quelque chose d'un peu nouveau qu'on fait aujourd'hui régulièrement sur nos applications. Ça nous permet d'avoir vraiment des informations qui vont changer rarement, mais qui vont pouvoir quand même changer. Et donc, on va mettre sur les modules qu'on a créés, un peu partout, dès qu'on en aura besoin, on mettra un lien vers ce module paramètres, et je vais le faire dès que possible sur le module que je vais créer aujourd'hui, qui va être le module de devis. Je garde ça pas loin. Voilà. J'essaie de m'organiser parce qu'en fait, il me manque un écran. J'ai 3 écrans, mais il me manque un écran. Alors, je veux créer ce nouveau module, donc je vais cliquer encore une fois ici pour la 3, 4, 5, 6e, 7e fois depuis le début de ces lives. Nouveau module, je vais donc rester sur l'environnement de travail Inagua Formation. Et donc Inagua, je rappelle, hein, c'est l'éditeur de Damas. Et je vais indiquer que le module s'appelle devis, tout simplement. Je vais juste enlever ça parce que ça me gêne, ça ne sert à rien. Pour l'instant. Voilà. Créer un nouveau module. Donc j'ai mon module de devis. Ici, je vais ajouter tout de suite une nouvelle section avec le devis, des informations sur le devis, que je vais mettre cette fois-ci en vert pour changer. Et puis ici, je vais ajouter une nouvelle section que je vais appeler technique, hein, vous avez vite compris, qui va être masquée, que je vais juste condenser pour l'utilisateur qui a tous les droits, parce que ça me permettra, encore une fois, ça me permettra, moi, en tant qu'utilisateur, que super utilisateur, administrateur de l'outil, d'accéder au champ technique, mais je n'ai pas besoin que mes utilisateurs finaux accèdent à cette section-là. Et je vais mettre, je vais commencer
par indiquer la référence du devis. Donc la référence, on va mettre un champ de nombre unique automatique pour l'instant. On va l'appeler ID devis pour l'instant. Un champ de nombre unique automatique, c'est un champ qui va s'incrémenter de 1 à chaque fois qu'on va ajouter une nouvelle fiche. Vous l'avez compris, je le répète quand même, on ne sait jamais. Avant de commencer tout ça, je vais mettre le collaborateur en charge dans une section supplémentaire. Donc j'ajoute une section qui va être condensée par défaut, parce qu'a priori, le collaborateur en charge, c'est la personne qui va saisir le devis. Ça peut changer, c'est une information qui va pouvoir changer, mais on va dire qu'au départ, ce sera la personne qui va créer le devis, sera le collaborateur en charge du devis. Donc j'ajoute un nouveau champ qui va être un champ de liaison vers le module que j'ai créé la semaine dernière. C'est sélectionner un collaborateur. J'ai inversé des lettres. Donc, sélectionner un collaborateur ici, et donc c'est bien vers le module collaborateur. Je vais mettre ici le nom et le prénom, et je vais filtrer sur cette valeur-là en activité, qui est un champ en activité, un champ de listage choix unique avec 2 valeurs, oui et non, qui sera positionné automatiquement sur oui dès que je vais ajouter un collaborateur, on l'avait vu la semaine dernière. Mais si jamais mon collaborateur s'en va, je vais le positionner sur non. Et donc ici, je vais filtrer les valeurs de cette liaison vers le module collaborateur, dans laquelle je vais pouvoir sélectionner un collaborateur en charge du devis. Je vais les filtrer sur que les collaborateurs en activité. Qu'est-ce que ça signifie? Alors, j'ai oublié un truc, donc je rouvre le champ. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie, j'ai enregistré trop vite en fait. Ça signifie que ma liste de tous les collaborateurs ici va contenir que les collaborateurs en activité. Ça signifie par contre que si une personne qui a été en activité, qui ne l'est plus, a fait une demande de devis par le passé, cette personne sera toujours indiquée dans cette liaison. Si je ne modifie pas cette personne, la personne va toujours être indiquée. Par contre, dès lors que je vais la modifier, je ne pourrai plus y accéder. C'est ça que ça signifie. Donc c'est les collaborateurs qui ne sont plus actifs pourront toujours être indiqués comme collaborateurs en charge, dès lors qu'ils auront été indiqués comme collaborateurs en charge avant d'être passés au statut inactif. Ça veut pas dire qu'on va effacer la donnée, ça veut juste dire qu'on ne pourra plus sélectionner ces personnes dans le futur. Et donc ensuite, je vais ajouter une option avancée que j'avais déjà montrée ici sur le premier live, je crois, ou le deuxième, non, le premier. Je vais positionner la liaison sur, pas celle-là du coup, sur l'auteur à la création de la fiche. Donc là, comme j'ai fait une bêtise, je reviens dessus, donc c'est bien ça. Je vais positionner la liaison sur l'auteur à la création de la fiche. Ça veut dire que si la personne qui est en train de faire la saisie a son adresse email inscrite dans le module des collaborateurs de Damas, celui que j'ai créé, alors je vais pouvoir positionner cette liaison sur ce collaborateur-là. Par contre, si ce n'est pas le cas, de toute façon, on ne pourra pas accéder au module des devis, donc c'est réglé. On verra ça plus tard. Ici, j'ai sélectionné mon collaborateur. Qu'est-ce que je vais ramener? Je vais ramener des informations. Dans la partie technique ici, je vais ajouter un texte. Donc là, généralement, quand je fais des sections techniques, globalement, je fais souvent des sections techniques, je mets des intercalaires entre les différents champs que j'ajoute dans ces sections techniques pour les repérer après dans la lecture, pour aller plus vite les retrouver et surtout pour éviter de les ajouter en double. Donc là, je vais mettre le collaborateur. C'est des intercalaires de texte, donc c'est des intercalaires qu'on peut avoir à plusieurs reprises, plusieurs fois. Là, je le mets une fois ici et je vais mettre ici des informations sur le collaborateur que je vais aller chercher dans le module des collaborateurs. Donc, je vais aller chercher des champs de l'autre fiche, ici. Je vais sélectionner le lien, sélectionner un collaborateur. Et du coup, je vais aller chercher peut-être le prénom, le nom. Je vais peut-être plutôt prendre le nom, le prénom. Et surtout son email. Et je vais les appeler. Là, j'avais mis un peu des règles de nomenclature. Collaborateur en charge. Mail et collaborateur en charge, nom, prénom. Donc je vous avais dit, je les mets, c'est un peu mes règles de nom, de nomenclature de mes champs. C'est, je trouve, important d'avoir des nomenclatures comme ça. Ça permet de vraiment se retrouver, savoir de quoi on parle, où est-ce qu'on parle. Voilà, on a été chercher le collaborateur en charge, donc sélectionner un collaborateur, c'est bien le collaborateur en charge. Je pourrais l'appeler sélectionner un collaborateur -mail, ce serait plus logique pour le coup, mais je préfère dire collaborateur en charge. Après, je pourrais toujours mettre ici l'information collaborateur en charge plutôt que sélectionner un collaborateur. Je peux changer le nom du champ à partir du moment où je n'ai pas 2 fois le même nom de champ.
Voilà, donc là, j'ai ramené les informations. Je vais pouvoir m'en servir après dans ce formulaire et surtout dans les droits d'accès et dans le workflow. Mais j'y reviendrai probablement pas aujourd'hui, mais plutôt la semaine prochaine, parce qu'aujourd'hui, j'aurai probablement pas le temps. Ici, je vais ajouter ensuite, donc j'ai mon ID du devis ici qui va s'incrémenter à la création de la fiche. Je vais ajouter un nouveau champ, je vais aller chercher ici. La première chose que je veux savoir sur mon devis, c'est à qui je le fais. Donc je vais sélectionner un client. Je vais aller chercher dans mon module de client fournisseur. Ici, je vais aller chercher la raison sociale. Est-ce que j'ai une notion de en activité? Oui. Donc, je vais mettre en activité actif, oui. Je vais filtrer et je vais masquer cette information. C'est ce que j'ai fait tout à l'heure aussi pour le collaborateur. Je masque l'information. Et ici, alors, pour l'instant, je n'ai pas énormément de clients. Un jour, j'en aurai plein. Pour l'instant, j'en ai pas beaucoup, donc je vais laisser tel quel. Mais le jour où j'en aurai beaucoup, je vais saisir du texte à rechercher dans les champs de liaison pour pouvoir saisir les premiers 2 ou 3 caractères du nom de mon client, de la raison sociale de mon client. Comme ça, j'aurais pas besoin de scroller indéfiniment sur la liste de mes clients. Pour l'instant, j'en ai pas, donc j'ai pas vraiment ce besoin. J'enregistre et j'ai ma liaison ici. Alors, petit détail, quelque chose qu'on va faire pour que ce soit, pour qu'on voit la différence entre les deux. Je vais désactiver la possibilité d'ouvrir la fiche liée. On va laisser comme ça. Une fois que j'ai fait ça, je fais ma petite manip que je fais parce que c'est plus pratique. J'ouvre un autre onglet et j'ouvre mon mode utilisateur. En fait, j'étais là dans la partie conception. On a demandé une évolution pour pouvoir ouvrir le mode utilisateur dans un autre onglet, parce que là, sinon, on bascule entre les deux et c'est très, très rageant. Moi, j'aimerais bien pouvoir avoir les deux ouverts en même temps. Donc, je vais aller dans mes fiches ici et je vais créer une nouvelle fiche. Je vois le collaborateur en charge s'est positionné sur moi parce que j'ai une fiche dans le module des collaborateurs à mon nom. Voilà. Donc là, on voit que je peux ouvrir la fiche qui est dans le module collaborateur à mon nom avec mon mail, le mail que j'ai utilisé pour me connecter aujourd'hui. Ici, j'ai une liaison, c'est le même champ, sauf que vous voyez, j'ai pas le bouton ouvrir parce que j'ai désactivé la possibilité d'ouvrir la fiche liée. Donc ici, si je sélectionne le client, je ne pourrai pas ouvrir le module dans lequel j'ai le client. Donc voilà, en tant que concepteur, vous devez savoir si vous préférez que pardon, mais je devrais fermer les stores. Si vous préférez que votre utilisateur puisse ouvrir la fiche en cliquant sur le bouton ouvrir, ou si vous préférez que votre utilisateur n'ait pas accès à la fiche, ou s'il n'y a pas du tout accès, et donc vous ne voulez pas qu'il puisse ouvrir la fiche. Ici, on va partir du principe qu'on ne veut pas que l'utilisateur ouvre le nouveau collaborateur, le collaborateur, pardon, la fiche du collaborateur. Par contre, alors c'est pas ça que je voulais, c'est désactiver la possibilité d'ouvrir la fiche liée. Par contre, ce que je voudrais, c'est que mon utilisateur puisse créer le client si jamais il n'existe pas. Donc je vais lui proposer, je vais lui permettre, donc je vais lui activer la possibilité d'ouvrir la fichier parce que je veux quand même qu'il puisse accéder à la fiche du client. Mais surtout, je vais lui proposer de créer une fiche parente, donc d'autoriser la création de la fiche parente. Ça veut dire qu'il va pouvoir créer une fiche client sur ce module client. Donc là, je vais fermer ma fiche, je vais pas enregistrer et je vais en créer une nouvelle. Et là maintenant, j'ai bien plus le bouton ouvrir ici en bout de ligne. Par contre, je l'ai bien ici, qui est grisé tant que je n'ai pas sélectionné de client. Si j'en sélectionne un, je peux aller ouvrir la fiche client. Et j'ai vu que le bouton qu'il y avait à côté, là, le bouton plus a disparu. Si je ne sélectionne pas de client, à ce moment-là, vu que j'ai autorisé la création d'une fiche dans le module parent à mon utilisateur, si bien sûr j'ai les droits de créer une fiche dans ce module-là, parce qu'il faut aussi gérer les droits d'accès sur ce module de client-fournisseur, mais si j'ai le droit de créer une fiche sur ce module client-fournisseur, alors dans ce cas-là, je peux ouvrir ici, créer une nouvelle fiche dans le module client-fournisseur depuis mon devis, si jamais mon entreprise n'est pas dedans. Donc, si je n'ai pas l'entreprise dans la liste, je vais créer un nouveau client ici. Je vais l'appeler, je ne sais pas, premier truc qui vient, garage mécanique. Je regarde par la fenêtre en fait. Notre voisin est un garage mécanique, voilà, vous le savez. J'ai pas son sirène, il est actif. On va mettre mon mail parce que j'ai pas envie d'envoyer des mails dans tous les sens. Plus Marie plus Florie garage. Lucie plus point Marie plus garage. Je vais y arriver. Arrobase damas.com avec 3 A bien sûr. J'ai du mal.
L'adresse, j'ai pas d'adresse. Enfin, c'est rue du Docteur Vinet, hein, c'est le numéro 5 d'ailleurs. Voilà, vous le savez. 91 260, Juvisy. Ça va être mon premier client en dehors de. J'aurai tous les clients de la rue qui vont être mes clients. En face, voilà, c'est juste en face. Je peux ajouter ici aussi directement un contact sur mon entreprise. Je vais même le faire parce que, alors oui, je dois mettre un sirène parce qu'on a dit que c'était le champ clé. J'en mets un très long. J'espère que ça va le faire. Donc là maintenant, je peux enregistrer et puis je vais revenir sur la fiche. Je vais ajouter un contact cette fois-ci. Donc je vais mettre responsable du garage. Là, je dois mettre un mail, j'ai pas le choix. Donc je vais remettre un lucie.marie plus responsable garage @damas.com. J'accéderai jamais à Damas avec ces mails-là. Je me connecterai jamais à Damas avec ces mails-là, donc je peux vraiment mettre les mails que je veux. J'ai pas créé de compte sur ces mails ici. Donc là, voilà, j'ai mon responsable du garage responsable qui est juste ici. Et donc maintenant, j'ai bien sélectionné mon client. Je vais enregistrer ma fiche, comme ça, j'aurai pas besoin de la refaire. Je vois qu'une fois que je l'ai enregistré, mon ID du devis ici s'est positionné sur 1. Hein, au départ, il était marqué à l'enregistrement. Maintenant, c'est sur 1. Et je vais voir aussi que ici, si je mets à jour ce formulaire ici, hop, c'est passé sur 1. C'est la conception. On va mettre à jour aussi le nombre de fiches qu'il y a dans le module directement sur la conception. Ça, c'est trop chouette. Je trouve ça vachement bien. Une fois que j'ai sélectionné mon client fournisseur, et seulement une fois que j'ai sélectionné mon client fournisseur, je veux pouvoir sélectionner un contact. J'ai un truc à vous montrer. Donc, je vais ajouter ici un texte et je vais l'appeler le client. Hop. Donc, c'est un intercalaire, hein, toujours. J'ajoute ici les informations sur le client dont je vais avoir besoin. La première information sur le client dont je vais avoir besoin, donc je vais chercher en champ de l'autre fiche, à travers la liaison sélectionner un client, cette fois-ci. Je vais chercher la raison sociale. Le sirène, pourquoi pas, parce que c'est un champ clé, donc c'est bien de l'avoir. Actif, j'en ai pas besoin. Adresse, j'en ai pas besoin. Code postal, j'en ai pas besoin. Tout ça, j'ai pas besoin. Le mail de contact, j'en ai besoin. Et puis, cette information-là, dont je vais avoir besoin aussi. C'est, je vous avais dit la semaine dernière, on va s'en servir. Je vous montrerai comment est-ce qu'on va s'en servir et on va s'en servir aujourd'hui. C'est un champ de liste HO unique avec une seule valeur, la valeur oui. Je vais donner des noms à ces champs pour pouvoir les retrouver facilement. Donc, client raison sociale, client sirène, client mail de contact et client. Et ici, je ne vais pas mettre est une fiche, je vais mettre client sélectionné. Point d'interrogation. Hop. Ce qui va se passer, c'est que ce champ-là, ici, ne se positionnera sur la valeur oui que si mon client est sélectionné. Je vais vous montrer, tout simplement, ici. Vous voyez ici, c'est positionné sur oui. Si je désélectionne le garage mécanique et que j'enregistre, ici, j'ai plus la valeur oui positionnée. C'est un champ de l'autre fiche de liste HO unique avec la valeur oui par défaut. Donc, seulement quand je positionne la liaison, et seulement dans ce cas-là, alors mon champ ici client sélectionné va se positionner. Et il va se positionner de manière dynamique. On voit que si j'enlève la valeur, si je mets un autre, pareil, ça va se positionner sur oui. Il va se positionner de manière dynamique, c'est-à-dire que si je l'enlève et que je la remets, si je l'enlève et que je la remets, à chaque fois, le oui va s'enlever. Et ça va être très intéressant pour ce que je vais faire ensuite. Donc, j'ai changé de client. Je vais ajouter ici, dans le formulaire, donc je reviens sur le formulaire, je vais ajouter une nouvelle section que je vais appeler contact client. Cette fois-ci, je vais masquer l'entête de la section dans le formulaire parce que je ne veux pas que mon utilisateur voit le nom de cette section. Je ne veux pas qu'il voit que c'est marqué contact client. Je vais masquer l'entête de la section dans le formulaire et je vais étendre ou condenser la section comme la section précédente dont l'entête est affichée. Ça veut dire que quand la section le devis sera étendue, la section contact client sera étendue aussi. Par contre, quand la section le devis sera condensée, la section suivante contact client sera condensée aussi. Et quand la section le devis sera masquée, la section contact client sera également masquée. Donc, ça va suivre exactement le même fonctionnement que la section le devis. Mais c'est une section dont on ne verra pas l'entête.
Je vais ensuite, donc là, je vais mettre la couleur verte, je veux garder la même couleur, je veux garder une section, une seule section. Et je vais la masquer par défaut, cette fois-ci. Je ne vais pas la laisser étendue, pardon. Et je vais l'étendre ou la condenser. Donc étendue condensée, ça veut dire qu'elle va être soit étendue, soit condensée comme le devis, mais pas masquée. Elle sera étendue condensée, seulement dans le cas où client sélectionné est positionné sur la valeur oui. Une fois que j'ai fait ça, je vais ajouter ici une nouvelle liaison vers le module contact client fournisseur, je crois que je l'ai appelé. Donc liaison vers une autre fiche, sélectionner un contact. Je vais sélectionner mon contact ici. Je suis en train de me dire que j'ai oublié un truc. Donc je vais mettre le nom et le prénom. Et puis je vais filtrer. Alors, j'ai filtré aujourd'hui sur le. J'ai seulement ajouté la raison sociale de mon client, mais mon champ clé dans mon module client fournisseur, c'est c'est pas du tout là que je voulais aller. Mon champ clé dans le module client fournisseur, c'est le sirène. Donc si je veux filtrer sur la bonne donnée, je vais prendre plutôt le sirène plutôt que la raison sociale. Donc je vais dans mon module contact client fournisseur ici, que j'ai ouvert encore dans une autre, voilà, et je vais ajouter un nouveau champ de l'autre fiche. Et ça, c'est juste une bonne pratique, hein. Il n'y a aucune obligation. C'est juste que si vous avez deux clients avec la même raison sociale et un sirène différent, bah, si vous filtrez sur la raison sociale, vous n'aurez pas forcément la bonne donnée derrière. Je veux, moi, filtrer sur le champ clé. Donc ici, j'ajoute cette donnée-là pour pouvoir avoir l'information du sirène, pour pouvoir filtrer mes contacts en fonction du sirène, donc en fonction de la clé de mon module client-fournisseur. Une fois que une fois que maintenant j'ai cette clé ici, donc je ne vais pas la sélectionner comme clé ici, bien sûr, que j'ai récupéré la clé de mon module contact, de mon module client fournisseur dans mon contact client fournisseur, je vais pouvoir, dans mon devis, ici, sélectionner un contact et filtrer cette donnée. Donc ici, je vais aller chercher client fournisseur-sirène. Donc ça, c'est la donnée qui est dans le module contact client fournisseur, dans ce module-là. Ça, c'est ce champ-là que je viens de rajouter ici. Ce champ-là, je vais le filtrer en fonction d'une valeur d'un champ local, donc une valeur du module devis, et je vais aller filtrer en fonction de client-sirène. Donc là, ici, je vais chercher le client. Désolé, j'ai plein de moucherons dans mon bureau, c'est infernal. Je vais aller chercher l'information du client-sirène dans le module de devis. Donc, je vais le laisser pour l'instant ouvert. Enfin, je ne vais pas masquer cette information pour que vous voyez ce que ça donne derrière. Maintenant que j'ai fait ça, donc j'ai affiché mon contact client en fonction du client sélectionné. Je vais aller maintenant dans mon devis, donc je vais mettre à jour les champs, mettre à jour la fiche. Voilà, donc je vais sélectionner ici un client. Je sélectionne rien, je sélectionne un client, garage mécanique. Et ici, maintenant, je vais sélectionner un contact. Je vois le numéro de sirène qui s'affiche ici, c'est bien celui que je viens d'ajouter. Si je sélectionne Inagua, je vais avoir ici Jean Dupont, la personne que j'avais ajoutée chez Inagua. Si je sélectionne garage mécanique, j'ai bien mon responsable du garage. Si j'avais d'autres personnes au garage mécanique, j'aurais d'autres personnes ici au niveau des contacts. Ici, j'ai bien mon responsable du garage qui est filtré en fonction de la donnée de mon client. Donc, je vais enregistrer ça. Une fois que j'ai fait ça, donc je vais masquer cette donnée du sirène. J'en ai pas besoin. Je sais que c'est bon, je sais que ça fonctionne, donc j'en ai pas besoin. Je masque cette information. Et puis, je vais ajouter le en activité pour faire les choses bien. Donc oui, hop, masquer, voilà. J'espère que je vais pas trop vite. J'ai vraiment accéléré la cadence, parce qu'on m'a dit ouais, ça va pas assez vite. Du coup, je me suis dit, je vais accélérer, du coup. Mais c'est vrai que moi, j'ai l'habitude de travailler sur Damas. Donc peut-être que parfois, je vais vite. Il ne faut pas hésiter à me poser des questions ou à me demander de ralentir si vous le souhaitez. Et dans ce cas-là, j'essaierai de ralentir. Je vous promets rien. Je continue. Une fois, une fois que j'ai fait ça, ouais, c'est vrai que c'est magique. Une fois que j'ai fait ça, je vais ramener cette fois-ci les informations du contact. Donc, je vais insérer un texte ici. Je vais mettre contact client.
Je ramène toujours les informations au fur et à mesure. Après, si j'en ai pas besoin, je les supprime, mais j'aime bien les ramener au fur et à mesure. Comme ça, c'est fait, je sais que je les ai, elles sont quelque part et j'en aurai besoin de toute façon. Donc, champ de l'autre fiche, sélectionner un contact. Je vais ramener le nom et le prénom du client, du contact chez le client. Et puis, je vais ramener son mail. Ça va être important. Donc, contact client, le mail et le nom, prénom. Hop, hop, voilà. Dans le même modèle que collaborateur en charge, hein, on voit, c'est à peu près la même chose. Une fois que j'ai fait ça, il va être temps de... Alors oui, il y a un truc que j'ai pas fait et je l'ai pas mis ici, c'est le oui, est-ce que j'ai sélectionné un contact chez mon client, oui ou non? Je vais, enfin surtout pas non, mais oui. Je vais possiblement indiquer ici la possibilité pour mon utilisateur d'ajouter une fiche client. Ici, ça c'est fait. Donc ici, ça c'est fait. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que sur mon module de contact client fournisseur, je vais ajouter le même champ que j'avais ajouté ici, est une fiche. Je vais l'ajouter ici aussi. Donc ici, j'ajoute le même principe, même délire, liste à choix unique, est une fiche. Oui. Ça, c'est fait. Une fois que j'ai fait ça, enregistrer, je peux l'ajouter dans mon devis, ici. Donc je vais faire de la même manière que je l'ai fait juste au-dessus. Je vais ajouter un champ de l'autre fiche, sélectionner un contact, est une fiche donc contact client sélectionné, point d'interrogation. Et maintenant, je vais ajouter une nouvelle section que je vais appeler devis-1. Pourquoi devis-1? Parce que, pourquoi je ne sais pas. Je pourrais l'appeler même plutôt le devis-1, parce qu'en fait, j'ai déjà une section le devis. Donc, je ne peux pas appeler une deuxième section du même nom que la première. Je ne peux pas appeler deux sections du même nom, hein, je vous l'avais dit. Je ne peux pas appeler deux sections du même nom et je ne peux pas appeler deux champs du même nom. Je ne peux pas faire ça. Donc, deux sections du même nom, c'est pas possible. Par contre, avoir une section de le devis et une section le devis 1, vu que la section le devis 1 va s'afficher, va s'afficher après, ce sera toujours utile. Après, je vais peut-être plutôt l'appeler contenu du devis, parce qu'en fait, elle va s'afficher selon certaines conditions. Donc, je vais pareil masquer l'entête de la section dans le formulaire, je vais la masquer par défaut, et cette fois-ci, donc je vais la mettre en vert aussi, hein, bien sûr, et cette fois-ci, je vais l'étendre et la condenser que quand le contact client sera sélectionné. Même principe que pour la section précédente. Alors, avec mon système, là, je mets les champs forcément sur une seule colonne, parce que mes sections sont sur deux colonnes. Alors, forcément, c'est pas forcément ce que j'aurais envie, mais bon, c'est pas mal, c'est propre. Ça donne quelque chose, je trouve, de plus joli que d'avoir tout d'un coup comme ça. Ça donne quelque chose de plus agréable à regarder. Ici, je vais mettre un premier champ que je vais appeler objet. C'est mon objet du devis. Je vais le mettre en large, comme ça, ça va prendre toute la longueur cette fois-ci, c'est cool. Et ensuite, c'est là où on va commencer à s'amuser. Alors, dans mon devis, je peux mettre plusieurs choses. Je peux mettre plusieurs éléments de mon catalogue. Pour mettre plusieurs éléments de mon catalogue, je vais devoir créer ce qu'on appelle un module de jointure entre le module du devis et le module de catalogue. Dans le module de jointure, du coup, je vais avoir 3 modules, comme ça, je vais avoir mon devis ici, mon catalogue ici, et entre les deux, un module dans lequel je vais mettre un certain nombre de fiches qui vont être reliées d'un côté à mon catalogue et de l'autre côté à mon devis. Chacune des fiches va être une entrée de l'un de mes devis. Donc, je pourrais avoir plusieurs informations de mon catalogue dans mon devis. C'est le seul moyen. Il n'y a pas d'autre moyen. je peux faire un devis avec un seul élément de mon catalogue. Et du coup, je n'aurais pas besoin de cet élément, de ce module de jointure. Mais là, j'ai vraiment envie de pouvoir proposer plusieurs choses. Donc, je vais faire ce module de jointure. On va le faire ensemble. Je crois que j'en ai pas encore fait avec vous, je crois, des modules de jointure. Il me semble. Hein. J'en vois pas ici, donc j'ai pas dû en faire avec vous. Mais j'en ai fait un pour la démonstration la semaine dernière, donc je vais le refaire avec vous.
Ce module de jointure, la notion de module de jointure, c'est pas quelque chose de très simple, donc accrochez-vous, ça risque d'être un peu tendu, mais je suis sûre que vous allez très vite comprendre. Donc je vais ajouter pour la 8e fois, 8e, 9e, je sais même plus, je vais arrêter de compter. Ici, je vais l'appeler contenu des devis. C'est vraiment là-dedans, je vais avoir vraiment mes contenus de devis. C'est là où je vais avoir toutes mes jointures entre mon devis et enfin mes devis et mon catalogue. Ici, je vais ajouter une section détail du produit. Et je vais la mettre en kaki, comme ça c'est bien. Hop, on va la laisser étendue. Je vais rajouter ma section technique comme d'habitude, surtout que là je vais en avoir bien besoin. Je vais la masquer et toujours comme d'habitude l'étendre pour les personnes qui sont super administrateurs pour qu'on ait l'accès, l'information de savoir ce qui se passe. Ici, je vais ajouter un champ ID, tout simplement. J'ai pas besoin de plus, pas besoin de moins, j'ai pas besoin de trop réfléchir. Je sais que de toute façon, ce sera un champ ID. Ici, en tout cas, ce sera un champ ID. C'est possible dans les modules de jointure que je mette autre chose. Pour certaines raisons, ça peut arriver que j'ai besoin de mettre autre chose qu'un simple numéro unique automatique. Mais là, ce n'est pas le cas, donc, donc je vais faire avec ça. Ensuite, ici, je vais ajouter une liaison, d'abord, vers le catalogue. Parce que ce que je veux faire, c'est que mon utilisateur ajoute un produit depuis le module de devis jusqu'au module catalogue, il aille chercher dans le module catalogue un produit. Donc, dans ce module-là, il va pouvoir sélectionner un produit du module catalogue. Donc, je vais sélectionner un produit. Ici, hop, je vais aller chercher mon catalogue que j'ai ici, et puis je vais mettre la description du produit, pourquoi pas, ou l'ID du produit, je ne sais plus ce que j'ai mis. ID, description, je peux mettre les deux, peu importe. Ici, je vais pas mettre la possibilité de ouvrir la fichier. Et c'est parti. Une fois que j'ai fait ça, je vais mettre la quantité, bien sûr. Donc, je vais mettre un nombre entier, parce que je veux que des quantités entières. Je pourrais dire un nombre décimal. En fait, je vais peut-être mettre... Non. Je vais mettre un nombre décimal avec 0 décimal. On ne sait jamais. Je mets une quantité et ensuite, je mets un prix unitaire et une TVA. Donc ça, je crois que je l'avais géré déjà. Donc je vais mettre le champ de notre fiche ici, sélectionner un produit, le prix unitaire, la TVA, le prix TTC. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Prix unitaire, TVA, prix TTC. Voilà. Donc j'ai mis tous mes champs ici, ma quantité, mon prix unitaire, ma TVA, mon prix TTC. Bon, ça c'est la partie catalogue. Maintenant, je dois aussi mettre la liaison vers le devis. Parce que ce que je veux faire, c'est que depuis mon module de devis, je veux ajouter une ou plusieurs entrées de mon catalogue à travers ce module-là. Donc pour ça, il faut que je puisse accéder à mon module de devis aussi depuis ce module. Même si je viens du devis, je vais ajouter dans ce module-là. Donc je vais arriver, d'abord, je vais passer sur le devis, ensuite je vais cliquer sur un bouton qui va me permettre d'ajouter des entrées dans mon devis. Et ce bouton va me permettre d'accéder à ce contenu des devis. Mais pour pouvoir accéder à ce contenu de devis, il faut quand même que je paramètre ici une liaison vers le devis. Donc, je vais ajouter ici un intercalaire. Ça, c'est vraiment, encore une fois, c'est vraiment une bonne pratique de mettre des intercalaires pour savoir d'où on va chercher les informations. Ici, j'insère un nouveau champ ici. Je mets une liaison vers une autre fiche, c'est le lien vers le devis. Donc, quand je mets une liaison dans une section visible aux utilisateurs, je crois que je l'avais déjà dit, mais je le redis. Quand je mets une liaison dans une section accessible aux utilisateurs, je vais dire, je vais l'appeler, sélectionner quelque chose, choisir quelque chose, ou je vais donner un nom un peu sympa pour que l'utilisateur comprenne que là, il va pouvoir faire une sélection. Par contre, quand je mets un lien dans la partie technique, je vais vraiment être beaucoup plus terre à terre parce que j'ai vraiment besoin de savoir l'information que c'est une liaison et c'est plus facile pour moi de savoir que c'est une liaison qui est cachée si je mets cette information lien vers quelque chose. Donc, je vais mettre le lien vers le devis ici. Et ce lien vers le devis, donc c'est un lien vers le module devis, hop, comme ça.
Je vais mettre le champ de clé qui est pour l'instant l'ID de vie. Peut-être je le changerai, pour l'instant je ne me suis pas posé la question. Mais globalement, à cet endroit-là, dans les liaisons qui sont cachées, mettez les champs clés. Vous ne posez pas de questions, mettez les champs clés, c'est plus facile. Une forme verbale, ça s'appelle d'accord. Et ici, j'ai besoin de rien, j'ai vraiment besoin de sélectionner absolument rien. Je veux juste avoir le lien vers le devis. Oui, c'est ça, c'est une action, c'est ça, oui, pardon, j'ai compris. Sélectionner un produit, choisir un machin, c'est une action, donc on va faire quelque chose, on va sélectionner quelque chose, on va ouvrir la liste, on va choisir quelque chose dedans. Donc effectivement, c'est bien d'avoir la notion d'action, donc avoir un verbe qui nous permet de comprendre qu'on est en train de faire quelque chose. Une fois que j'ai sélectionné le devis, en fait, j'ai pas besoin de grand-chose. Je vais juste, pour la forme, ramener l'ID du devis. On sait jamais. J'aime bien le ramener, le champ clé, toujours. Quand je fais une liaison, j'aime bien ramener le champ clé. Donc là, ID, hop. Ça, je sais, toujours, je retourne les trucs, mais c'est aussi bien comme ça. Et voilà, donc ça, c'est fait. Et une fois que j'ai fait ça, et seulement une fois que j'ai fait ça, je vais pouvoir ici, dans mon devis, donc je vais revenir sur le mode conception directement. Dans mon devis ici, je vais pouvoir à ce moment-là ajouter ce qu'on appelle un champ de tableau de fiches liées. Donc je vais insérer un nouveau champ. Je vais vous montrer juste un truc quand même. Ici, par exemple, dans mon contenu de devis, si je clique sur insérer un nouveau champ, je ne vais pas pouvoir accéder à tous ces agrégats de champs enfants dans la fiche parent. Mais maintenant que j'ai fait des liaisons vers mon module devis ou vers mon module catalogue, j'ai sélectionné un produit qui est dans le module catalogue et le lien vers le devis vers le module devis. Maintenant que j'ai fait ça, je l'avais déjà fait dans le client fournisseur. Ici, j'ai fait un tableau contact. Donc ça, c'est un tableau qui reprend tous les contacts client fournisseur. Ça, je l'avais déjà fait. Donc maintenant que j'ai fait ça dans mon module de jointure contenu des devis, je peux, à cet endroit-là ici, ajouter un tableau de fiches liées que je vais appeler produit du devis. Pourquoi pas? Produit proposé. Hop. Je vais mettre. Alors, j'ai pas mis la description du produit, c'est malin. Donc, je vais le faire d'abord, parce que sinon, c'est très bête. Donc là, en fait, ce qui se passe, c'est que quand je sélectionne le produit, la description du produit est indiquée ici. Mais je ne l'ai pas, moi, après, dans les données. Je ne peux pas mettre une liaison dans mon tableau de fichier. Comme ça me permet de vous dire, je ne peux pas mettre une liaison dans mon tableau de fichier. Donc, je vais mettre toutes ces informations-là dans les champs techniques. Je vais aller chercher les informations du catalogue en champ de l'autre fiche ici, sélectionner un produit, ID produit, description. Voilà. Donc comme ça, je ramène vraiment tous les champs. Hop, 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 voilà. Donc maintenant, je peux faire mon champ de tableau de fichier avec toutes ces informations dedans. C'est parti. Tableau des fichiers, produit proposé. Et là, je vais chercher cette fois-ci produit ID, produit description, la quantité, le prix unitaire. Alors, c'est plutôt dans l'autre sens. Hein, ouais, je vais mettre plutôt prix unitaire, quantité, TVA et prix TTC. Il me manque une donnée. Il me manque une donnée. J'ai même pas besoin du prix TTC ici, je pense. Il me manque le montant de l'information, enfin de ma quantité. Parce que là, j'ai le prix unitaire, la quantité, la TVA, mais j'ai pas le montant du coup je sais pas combien ça va me coûter à la fin ce que je vais ce que je vais acheter ici. Donc je vais faire un champ calculé. Je vais retourner dans mon module de jointure. Vous avez vu, je les ai gardés. C'est bien de les garder ouverts, les différents modules sur lesquels vous travaillez. Attention, je l'ai déjà dit, mais je le redis, ne gardez pas ouvert plusieurs fois le même formulaire dans différents onglets. N'ayez pas 2 fois le formulaire devis, 2 fois le formulaire contenu des devis, ou 2 fois la page des actions, ou 2 fois. Parce que c'est le dernier qui a raison. Donc, si vous enregistrez quelque chose alors que quelqu'un est en train de bosser sur une autre page, ou que même vous-même, vous avez ouvert ça sur plusieurs pages, c'est le dernier qui fait qui a raison. Donc, vous risquez de perdre des données.
C'est un peu dommage. Voilà, donc là, je peux, ajouter ici un montant hors taxe. Je vais l'ajouter ici. Pardon, ici. Je vais l'ajouter dans les champs cachés. Pourquoi? Parce que c'est un champ qui va se calculer seulement une fois qu'on aura ajouté la fiche. Donc ça va vous allez sélectionner le produit, vous allez ajouter la quantité, et puis ça va vous donner le prix unitaire, le montant de la TVA, le prix TTC à l'unité. Et après, une fois que vous aurez créé votre fiche et qu'elle sera enregistrée, à ce moment-là, le montant va se calculer. Mais c'est seulement au moment où vous enregistrez la fiche que le montant se calcule. Et c'est bien important de se rappeler de ça. C'est au moment où vous enregistrez la fiche que le montant se calcule. J'ai des moucherons partout, ça m'ennuie beaucoup, pour rester poli. Donc, je vais mettre cette fois-ci un nombre décimal avec 2 décimales. Je vais l'appeler montant hors taxe. Ici, je vais le calculer, bien sûr. Ce sera en euros. Et ici, je vais dire que c'est oui, que c'est une quantité multipliée par un prix unitaire. Donc c'est le prix unitaire hors taxe, hein, vous l'avez compris, on avait travaillé ensemble sur ça, mais je peux le signaler ici quand même, parce que c'est mieux de le savoir. Je vais mettre prix unitaire TTC, même si j'en ai pas vraiment besoin. Et ici, j'ai mon montant hors taxe. Donc ça, c'est fait. Ensuite, je vais mettre le montant de la TVA. Donc pareil, c'est un nombre décimal. Calculer. Je vais dire une nouvelle opération. Je mets ma quantité multipliée par encore une opération. Cette fois-ci, ça m'énerve. Bonjour Olivier. Mon prix unitaire hors taxe multiplié par mon champ TVA divisé par 100. On enregistre. On va regarder ce que ça donne, parce que quand même, ce serait bête de faire des ajouts qui sont pas bons. La comptabilité, ouais. Ah, ça va, c'est des petits calculs simples. Là, on est encore sur des données assez simples. Donc là, j'ai mon montant hors taxe ici, que je vais mettre à côté de. Alors, je vais mettre la TVA ici. Le montant hors taxe, alors, je me souviens plus trop dans quel sens c'était le mieux. J'ai mis la quantité, le montant hors taxe, la TVA, voilà, c'est ça. Le montant de la TVA, et puis j'ai encore un dernier truc à faire, je vais le faire après. Je veux juste vérifier que ça fonctionne correctement. Donc je sais plus si j'avais créé des produits, je me souviens plus, je crois que j'ai créé des produits, mais il faut que je vérifie pour être sûr. Ici, hop, fiche. Ah si, j'ai un produit. J'ai un produit. J'ai un produit, donc je vais pouvoir faire un petit devis. Ah, ça m'énerve ces bouchons. C'est dur parce qu'à chaque fois que tu peux me proposer un rapport de facturation achat-vente? Si tu veux, écoute, moi j'en aurais peut-être pour moins de 2 jours. Je vais pas m'avancer trop, mais pourquoi pas, écoute. Alors, j'ajoute une fiche ici, je sélectionne un produit, je vois que j'ai le prix unitaire ici, la TVA, le prix unitaire TTC. Je peux ajouter, alors c'est pas marqué TTC ici, euro TTC, je vais l'ajouter, parce que ça m'embête. Je veux que ce soit indiqué euro TTC. Donc je vais ici indiquer euro TTC. Voilà. Donc c'est au niveau du catalogue, du champ prix TTC. Voilà, je le remets comme ça. Normalement, là, ça devrait fonctionner. Bon, j'ai pas, il faut que j'enregistre la fiche. Donc je vais en mettre 10. 10 prestations produit 1. Voilà, je ne sais pas ce que c'est. Et là, je vois du coup que mon prix unitaire est de 500 €, ma quantité est de 10, mon montant hors taxe est donc de 5 000 €. Ma TVA étant de 20%, mon montant de la TVA est de 10. C'est juste mort, je me suis plantée.
Je me suis plantée. Voilà. Mais tout va bien, tout va bien. Je vais me repositionner, refaire tout ce que je dois faire. Je sais très bien où est-ce que je me suis plantée. Je pense que j'ai juste pas besoin de diviser par 100, mais parce que je crois que la TVA, je l'avais mis en pourcentage dès le départ. Mmh. Mmh. Donc j'ai pas besoin de diviser par 100, tout simplement. On va regarder, hein, ça va fonctionner tout de suite. J'ai sélectionné une parenthèse intro, vous avez vu. Je refais ça, hop, voilà. Ma TVA étant de 20%, mon montant de la TVA est à 1000, 1000 parce que pourquoi pas. Euh, oui. Ah mais si, si, tout va bien. Je vais mettre mon montant de la TVA en euros, bien sûr. Je vais juste ajouter 1 euro ici. Et ça, je vais le mettre hors taxe ici. Juste le rappeler dans le... Ça ne coûte rien de le rappeler dedans. Et là, je vais voir que dans mon devis, tout va bien. Alors, c'est pas... il me semble qu'il faut que je réenregistre le tableau de fichier pour que ça soit visible. Oui, c'est juste que sur un autre module, j'avais fait la même chose, j'avais pas mis la TVA en pourcentage, donc ça l'avait pas affiché. Là, ça l'avait pas, il fallait que je fasse une division par 100. Là, ça fonctionne très bien dès le départ. Enfin, c'est juste la question si tu le mets en pourcentage dès le départ, après, tu as juste à multiplier par le pourcentage et tu as le résultat. Donc, tout va bien. J'ai envie de dire tout va bien. Mais c'est juste qu'il faut le savoir. Donc, une fois que j'ai mon montant de la TVA, mon montant hors taxe, je peux donc calculer mon montant total TTC. Tac, tac, tac. Donc, je vais dans mon contenu des devis ici et je vais le mettre ici, le montant TTC. Pareil, nombre décimal, montant TTC. On va le calculer. On met un euro TTC, cette fois-ci on n'oublie pas. Et puis, on fait le petit calcul qui va bien. Donc, hop, champ. Donc, c'est montant hors taxe plus... Là, c'est compliqué, hein. Ah, la comptabilité, on n'aime pas ça, hein. Plus montant TVA. Et donc, maintenant que j'ai fait ça, je retourne dans mon devis. Je mets mon montant total, TTC, hop, dans mon tableau. Et petite mise à jour de ma fiche ici. Et voilà. Tada! C'est joli, hein. C'est satisfaisant. C'est mieux que jouer à Satisfactory. Je devrais mettre ça dans la description du live. En fait, c'est pas Damas, c'est Satisfactory, mais en mieux. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Alors, oui, non, mais c'est agréable, hein, c'est agréable. J'aime bien, moi. J'aime bien quand ça marche. J'aime bien quand ça court aussi, mais je préfère quand ça marche quand même. Alors, ici, je vais mettre le montant total hors taxe en total. Donc, je vais ajouter un produit dans mon catalogue quand même, parce que sinon, ce serait dommage d'avoir qu'un seul produit. Je vais mettre un produit 2. Donc, l'ID, tiens, hop, voilà, produit 2. On va mettre un prix unitaire à, cette fois-ci, 800 € parce qu'on veut faire les choses compliquées. Une TVA à 10%. Je sais pas, on va mettre le garage cette fois-ci. Le garage mécanique. On va lui revendre ses produits, tu sais. C'est marrant. Non, c'est pas marrant. Moi, je me marre. J'aime bien me marrer comme ça. Après, voilà. Et donc ici, je vais rajouter les 3 champs qui me restent. Factorio, ouais. Je suis pas fan, en fait, ni Satisfactory, ni Factorio. Moi, je suis plutôt Rimworld, voilà, sachez-le. Mais j'aime bien Rimworld aussi, il y a un côté satisfaisant, mais moins, c'est vrai que c'est moins satisfaisant que peut-être Satisfactory, parce que c'est pas dans le nom.
Si vous voulez des jeux plutôt sympas, j'en ai plein en tête. Il n'y a pas que Rimworld dans la vie, je le sais. Mais des fois, je me dis, bon, quand même. Ici, ce que je vais faire, c'est que je vais ramener le montant total hors taxe. Donc, pour ramener le montant total hors taxe, je vais faire un agrégat de nombre de champs numériques de fichiers. Oxygène not included. Ouais, mais c'est pas mal, mais il faut vraiment être bon en physique et en chimie parce que moi j'ai du mal avec oxygène not included parce que je suis pas forcément très douée dans la physique. Enfin bref, on n'est pas là pour ça. Donc je vais faire encore un agrégat ici. Donc je vais faire une opération sur un champ numérique de fichiers. Je vais en faire 3. Je vais en faire un pour le montant total hors taxe, un pour le montant total TVA et un pour le montant total TTC. C'est parti. Donc, montant total hors taxe. J'ai le lien vers le contenu des devis. Je vais chercher le montant hors taxe ici, de chacune de mes entrées. Je fais une somme. Je peux faire un mini, maxi, moyenne, mais je peux faire une somme. Ici, j'ai tous les nombres de mon module. Hein. Vous avez vu, j'ai la quantité, le prix unitaire, j'ai tout ça là. Mais moi, ce que je veux, c'est mes montants. J'ai même l'ID. Hein. Je peux même utiliser l'ID pour faire chercher le minimum, par exemple, de mes ID. Pourquoi pas? Le maximum de mes ID. Pourquoi pas? Voilà, ça peut être utile à certains niveaux. J'ai pas de moyen de filtrer pour l'instant. Pour l'instant, ça viendra, je le ferai la semaine prochaine et je vais enregistrer ça. Je fais mon deuxième champ. C'est parti. Hop, opération sur un champ numérique de fichier. Montant, il y a un truc que j'ai oublié de faire. Total TVA. Hop, chercher le montant de la TVA, une somme. Hop, c'est parti. Non, je l'ai pas oublié. Et j'ai le hors taxe, heureux la TVA, tout va bien. Ça me ramène les données que j'ai mis, enfin les suffixes que j'ai mis sur les champs d'origine. Hein. Vous avez vu, c'est plutôt chouette, ça, c'est très satisfaisant aussi. Et le montant total, ouais, bien sûr, TTC. J'ai pas le choix du symbole, non. C'est ça que j'avais oublié, mais en fait, je l'ai pas oublié. Et le montant TTC, le voilà, la somme, on veut la somme, tout va bien. Surtout pas la moyenne, c'est pas notre objectif. Je retourne dans mon devis ici, petite mise à jour, bim, j'ai mes montants ici qui se sont mis à jour, 5000, 1600. Je vais ajouter un deuxième produit. On a ajouté 10, on est faux. C'est parti. Et ici, j'ai bien mon deuxième produit qui s'est ajouté. Avec ma TVA à 10% qui s'est parfaitement calculé, hein, je vois que j'ai 800 € sur 8000 €, 10% de 8000, ça fait 800, tout va bien. Ici, j'ai 8800 € de montant TTC, plus 6000 €, ça me fait, donc hors taxe, j'ai 5000 plus 8000, ça me fait 13 000. La TVA, 1800. Mais mon montant TTC, 6000 plus 8800, 14 800. J'ai donc mon devis qui commence à prendre forme. On est content, tout va bien. Voilà. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, pour l'instant, et je ferai le plus gros la semaine prochaine. Ça va être de faire un joli PDF avec plein de choses dedans. Mais pour le moment, on va s'arrêter là parce que c'était déjà assez intense, je pense. Et puis en plus, on me dit dans l'oreillette que Léo est pressé de partir. Donc je vais vous abandonner pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine, mercredi à 17h pour une nouvelle aventure dans Damas. On va faire un devis, ça va être chouette. Enfin, on va continuer le devis. On va au moins continuer ça et je vous donnerai deux, trois autres petits tips. Merci beaucoup d'avoir suivi ce live. Merci à No Code France de nous accueillir sur sa chaîne sur Twitch. Merci à vous d'avoir suivi ce live avec attention et vous le retrouverez en rediffusion, je l'ai dit au début du live et je le redis, sur la chaîne YouTube de Damas. À très bientôt, à la semaine prochaine.